Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième édition du OFF du Salon des maires. Alors, ravi de vous retrouver pour ceux qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux et que nous avons plaisir à accompagner. Et ravi de constater aussi pour les nouveaux venus que vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter nous découvrir. Alors, bienvenue sur cette deuxième édition. Alors, cette deuxième édition du OFF sera marquée par un fil rouge qui nous a paru très important au regard de l'enjeu qui va se dérouler au cours de 2022. Nous avons décidé de marquer cette session avec des thèmes forts qui nous semblent en fait importants et qui pour nous devront être au cœur du débat et des débats de ces présidentielles 2022, notamment cet après-midi avec la place de l'élu local et donc la reconnaissance du rôle de l'élu local par la République. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Raffarin, Jean-Paul Huchon et Jocelyn Stapotille pour débattre sur ce sujet avec à suivre Émilie Chalas et Frédéric Descrozailles pour nous donner leur vision justement et quels seront les enjeux de cette thématique dans le cadre des présidentielles de 2022. Alors, ces deux journées seront ponctuées d'interventions de nos consultants et intervenants de chez Lidon. Vous pourrez à tout moment poser vos questions. Nous avons un panel d'intervention, de formation et de thématiques spécifiquement dédiées à la gestion de votre mandat au quotidien. Et l'idée, c'est pendant ces deux journées de vous donner des leviers concrets pour gérer votre mandat et votre délégation au plus près de nos citoyens. Alors, pour les élus à distance, je rappelle le mode de fonctionnement. Vous êtes sur Zoom, maintenant vous avez l'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions-réponses. Nous avons une équipe qui est à votre disposition tout au long de ces deux journées pour poser les questions en direct auxquelles nous allons pouvoir répondre tout au fil de l'eau. Si toutefois nous n'avons pas le temps, nous reviendrons vers vous par mail. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas pendant ces deux jours à nous faire partager vos réussites de votre mandat depuis ces 1 an et demi, mais aussi vos difficultés. Nos intervenants sont là pour ça, en présentiel au 220 rue de la Convention, à quelques pas du Salon des maires si vous y êtes, mais à distance aussi. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous pendant 2 jours. Vous avez nos intervenants et nos experts à disposition qui pourront répondre à vos questions et vous donner des solutions si vous avez des difficultés concrètes devant lesquelles vous butez. Alors, nous avons organisé ce Salon des maires en partenariat avec l'Institut français de la gouvernance publique et nous attendons en fait son dirigeant Stéphane Privé qui est censé venir nous présenter son institut et donc les raisons pour lesquelles nous avons souhaité travailler ensemble et collaborer en partenariat pour organiser cette session. L'Institut français de la gouvernance publique, en fait, est un think tank qui permet de réfléchir aux nouveaux modes de gouvernance publique et à proposer en fait aussi des conseils et des accompagnements et avec qui nous avons souhaité collaborer justement dans l'organisation de cette session, mais au-delà, via un partenariat pour accompagner et former nos élus. Je suis accompagnée aussi d'Amid Chabani, consultant Lidon, qui va participer à cette session d'ouverture avant la table ronde des maires que nous allons recevoir d'ici quelques minutes. Bonjour Magali, bonjour à tous. Nous allons commencer ce matin par la présentation du centre de formation des élus locaux Lidon que tu présides et effectivement de l'IFGP avec Stéphane Privé qui est l'un de ses fondateurs et qui est son actuel directeur général. Mais pour commencer, en attendant, ce que je te propose, c'est peut-être de présenter Lidon. Qu'est-ce que c'est que Lidon ? Alors, Lidon, c'est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur et récemment Datadocké, en cours d'agrément Calliope. Et nous proposons des formations, du conseil et de l'accompagnement aux élus et aux collectivités, en intra chez eux, à distance, mais aussi dans nos locaux rue Saint-Lazare. Alors, quelle est la méthode appliquée par Lidon en direction des élus locaux ? Alors, chez Lidon, on a un point d'honneur, c'est l'humain, d'une part. Et deuxièmement, on souhaite faire du sur-mesure. C'est la façon dont on souhaite en fait aujourd'hui se distinguer des autres organismes de formation. Nous ne proposons pas de catalogue dans lequel les élus peuvent piocher. Ce n'est pas notre approche de la formation. Notre valeur ajoutée, c'est le conseil. Donc, nous prenons le temps systématiquement de rencontrer tous les élus que nous accompagnons au préalable pour faire le point sur leurs objectifs, qu'ils soient individuels ou collectifs, et donc de mettre en place tous les accompagnements nécessaires
à la gestion de la collectivité ou à la gestion de la délégation si c'est individuel. Et ça, c'est notre valeur ajoutée. Nous connaissons aujourd'hui tous les élus que nous accompagnons parce que nos valeurs sont la proximité, la réactivité, beaucoup de respect et donc profondément humain puisque nous souhaitons quelque part rendre aux élus leur pleine puissance au sein de la gestion de leur mandat. Et qu'est-ce qu'on entend par pleine puissance? C'est avoir le leadership sur le terrain avec leurs équipes pour conserver en fait leur majorité et les aider à gagner. Alors, le sur-mesure, c'est quoi exactement? Concrètement, comment ça se cristallise? Alors, le sur-mesure, c'est un entretien qui va durer, sur lequel on va poser clairement les objectifs précis, les objectifs de la majorité, mais aussi les objectifs individuels. Et ensuite, par rapport à ça, on va caler les accompagnements nécessaires. Ça peut être des accompagnements très techniques et très pointus sur le budget, sur les finances publiques, sur la gouvernance, sur l'urbanisme, beaucoup. Et puis, on va avoir beaucoup, là, en ce moment, on fait beaucoup de séminaires d'équipe parce que la crise du Covid a fait que les élus n'ont pas vraiment pu travailler en collaboration et se découvrent encore beaucoup. C'est compliqué d'animer une équipe. Ce n'est pas donné à tout le monde de manager une équipe, des élus, que ce soit de petite ou de grande taille. Et l'idée pour nous, c'est de donner les clés aux élus pour pouvoir mieux collaborer ensemble, mieux communiquer, mieux se comprendre et du coup faire en sorte qu'il n'y ait pas de démission au sein du conseil municipal et que tout le monde ait envie de repartir à la fin du mandat. Alors, bien évidemment, ça concerne les élus de la majorité, mais on accompagne aussi les élus de l'opposition. Tout à fait. Comment ça fonctionne? Et nous aurons le plaisir d'avoir justement un atelier sur les élus d'opposition, bien sûr. Alors, les élus d'opposition, c'est exactement pareil. On va surtout leur donner les clés de comment aujourd'hui je fais pour exister dans ma communication, comment j'existe sur le terrain au quotidien auprès de mes concitoyens, et puis comment j'élabore ma stratégie justement pour construire une équipe, construire un réseau solide de manière à pouvoir mener ma campagne lors des prochaines municipales. Alors, si je venais voir l'IDON en tant qu'élu, quelle serait la formation phare qui pourrait intéresser l'élu pour pouvoir avoir déjà un premier exemple? Alors, on a beaucoup de formations un peu innovantes sur lesquelles on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que l'idée, c'est que vous veniez les découvrir. Mais typiquement, on a 2 formations aujourd'hui assez phares que les élus souhaitent découvrir. C'est la partie Equi-Coaching d'un côté, où en fait, on est sur comment développer son leadership grâce au cheval. Et on a une autre formation phare qui est les styles sociaux ou comment mieux communiquer au sein de mon équipe et mieux collaborer. Voilà. Ce sont 2 formations très innovantes sur lesquelles les élus en ce moment sont très demandeurs et nous veillons à ce qu'il y ait toujours des formations comme ça un petit peu qui sortent des codes, en fait, un petit peu décalés et qui nous permettent de proposer autre chose et de nous distinguer en matière de formation. Alors, on attend l'arrivée du délégué général de l'IFGP, Stéphane Privé, qui n'est pas encore là, donc je te propose d'anticiper. Oui. L'idée, c'est effectivement, donc l'IFGP, c'est l'Institut français de gouvernance publique qui réfléchit sur toutes les questions aujourd'hui de gouvernance territoriale avec un certain nombre d'élus sur toute la France, sur tout le territoire. Et là, effectivement, il y a un partenariat qui s'est créé avec l'IDON. En quoi consiste ce partenariat? Tout à fait. Alors, nous avons eu la chance de connaître en fait ce think tank et de collaborer parce que nous avons aussi les mêmes valeurs et que l'idée, en fait, c'est de proposer ensemble des accompagnements et des conseils aux collectivités dans le cadre de leur gouvernance territoriale. L'idée, c'est d'avoir une vision d'avenir, donc des accompagnements sur comment je vois ma collectivité d'ici 2030 et qu'est-ce que je mets en place dans mon organisation, parce que là, on parle de gouvernance publique et de gouvernance territoriale, donc c'est vraiment une refonte de l'organisation pour être le plus performant possible. Et puis, l'IFGP a aussi créé un partenariat avec Sciences Po en fait, pour offrir aux élus une valorisation de leurs compétences via une certification Sciences Po, qui est le certificat de la gouvernance publique, qui va permettre en fait, dès le mois de décembre, lors de la première session, aux élus de suivre un parcours avec différents modules liés à la gouvernance publique qui vont leur permettre du coup de valoriser l'engagement qu'ils ont au sein de leur mandat et d'avoir un certificat.
Et nous avons en fait un partenariat avec l'IFGP parce que effectivement tous les élus ne pourront pas lors de la première session participer à Sciences Po, et puis tous les élus n'auront peut-être pas le même cursus préalable universitaire ou le même niveau de connaissance. Et l'idée, c'est de pouvoir justement amener les élus, donc au sein de l'IDON, de les accompagner, de les former et de faire en sorte justement qu'ils puissent à terme pouvoir accéder à ce certificat de la gouvernance publique. En tout cas, on leur délivrera un certificat qui les valorisera leurs compétences. Alors, si je comprends bien, l'IFGP va développer une certification en direction des élus qui leur permettra quelque part de valoriser en fait leur Tout à fait. C'est ce qui manquait aujourd'hui. Quelque part, on a des élus qui ont des mandats, parfois à répétition, et puis à la fin, au final, ils ressortent. Ils ont vu énormément de choses. Ils ont eu beaucoup de gestion de projet. Ils ont développé énormément de compétences, puisque sur le terrain, au quotidien, c'est quand même tous les domaines qui sont touchés. Et à un moment donné, c'est très intéressant de pouvoir le valoriser, surtout si on veut faire autre chose et qu'on veut se reconvertir ou en tout cas mettre en avant les compétences acquises lors des dernières années. Quelque part, ça valorise un petit peu le statut de l'élu. On y reviendra peut-être cet après-midi sur ce sujet. Aussi. C'est très important. L'élu local, on l'a bien vu, a toute sa place et a encore plus sa place depuis la crise Covid. On l'a vraiment remis à son niveau. Et c'est très important aujourd'hui que l'on puisse offrir aux élus les moyens et les capacités de pouvoir mettre en avant toutes les compétences qu'ils ont acquises durant leur mandat. Elles sont multiples, elles sont vraiment de toutes formes et ça, c'est important que cela puisse être valorisé, ne serait-ce qu'à titre humain et personnel, mais aussi au regard des citoyens parce que voilà, aujourd'hui, il faut avoir le courage de s'engager, il faut avoir le courage de donner son temps pour la collectivité. Et il mérite d'avoir un certificat qui puisse récompenser ses compétences. Alors, si je comprends bien, il y a une session qui est organisée au mois de décembre avec l'IFGP et Sciences Po dans leurs locaux. Il me semble, je ne sais pas s'il reste encore des places, mais pas à ma connaissance. Non, on ne sait pas s'il reste des places. Toutefois, on vous invite à vous inscrire sur le site de l'IFGP à la conférence d'ouverture qui aura lieu le 2 décembre. N'hésitez pas, ou en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le programme des différents modules proposés pour vous inscrire et voir si vous avez la possibilité dès cette année, ou en tout cas dès le début 2022, de suivre ce cursus ou en tout cas peut-être de suivre les prochains. Alors, si Sciences Po me fait peur et que je me dis, j'aimerais bien voir cette certification, est-ce qu'il y a une équivalence ou je sais que l'IDON est prescripteur en fait de l'IFGP. Qu'est-ce que propose du coup l'IDON à ce niveau-là? C'est en ça que le partenariat IFGP-LIDON est très intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne pourra pas accéder au premier parcours Sciences Po. Et puis, il y en a qui n'auront peut-être pas le temps de tout faire. Par conséquent, l'IDON, en fait, va accompagner un certain nombre d'élus sur différents modules pour leur permettre justement d'avoir une certification et de poursuivre sur un parcours tout au long de leur mandat pour justement valoriser leurs compétences. Très bien. Alors, Stéphane Privé vient d'arriver. Du coup, il va nous présenter l'IFGP. Oui. On va lui laisser le temps de s'installer. Donc, si je récapitule, partenariat avec l'IFGP et l'IDON, donc qui interviendrait aussi en créant une sous-certification pour les élus. Voilà, on interviendra en amont pour pouvoir permettre aux élus de monter en compétence sur les modules qu'ils n'auraient jamais vus. Alors, il y a un certain nombre de modules, effectivement, sur lesquels en fait, l'IFGP va articuler un certain nombre de formations. Et ensuite, l'IDON proposera plus ou moins les mêmes modules. C'est ça, avec des modules spécifiques encore liés au mandat, puisqu'on garde aussi cette compétence de sur-mesure et qu'on complétera les parcours au fur et à mesure en fonction des besoins des élus. D'autres choses par rapport à l'IDON de prévues en termes de formation? Il y a des choses qui sont… Alors, on ne va pas tout livrer aujourd'hui. En tout cas, l'IDON, c'est au cœur de l'innovation. Systématiquement, on essaye de se renouveler. L'année dernière, on a innové, on a lancé la première session du OFF. On s'est dit pourquoi pas, on recommence cette année. Alors, gros test aussi pour nous. Voilà, c'est la magie du direct, il faut gérer. On a du présentiel, on a du distanciel, mais en tout cas, on essaye de vous offrir pendant ces 2 jours un maximum de nos intervenants et de leviers pour que vous puissiez gérer au quotidien votre mandat et en tout cas que l'on puisse vous offrir sur des thématiques d'actualité un certain nombre de solutions
très pratico-pratique. Très bien, merci Magali Vicente. Merci On Amine. va accueillir maintenant notre ami Stéphane Privé. Tu veux venir t'installer? Bonjour Stéphane et bienvenue. Bonjour Stéphane. Alors on a un petit peu pris, on a anticipé du coup. On a parlé un peu de l'IFGP, mais tu en parleras mieux étant donné que tu es l'un des fondateurs et tu es aussi le délégué général. L'IFGP donc, est présidé aujourd'hui actuellement par Jean-Paul Huchon. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et nous présenter en quelques mots l'IFGP? Écoutez, oui, bien sûr, pas de problème, on m'entend avec le micro là. Franchement, désolé pour mon retard, mais c'est pas grave. C'est les joies des transports. C'est la magie parisienne. C'est les joies des transports en commun, et notamment la ligne 13. Il y a un moment, c'est pas grave, Stéphane. Plus de courant, donc comme dit l'autre, ça marche moins bien quand il n'y a plus de courant avec un métro. Bon, enfin bon, voilà. Désolé encore une fois. Alors, oui, pour l'IFGP, il y a donc, on vous a fait une petite présentation pour vous dire ce que c'est, ce qu'on fait, qui nous sommes, etc., etc. Ce qui, voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, vous pouvez passer là. Je ne sais pas quel bouton il faut faire. Ah, voilà. Donc, l'IFGP, donc l'Institut français de gouvernance publique, est un think tank, mais ce n'est pas seulement un lieu de réflexion, c'est aussi un lieu d'échange et de conception, finalement, de solutions qui relève des enjeux de la gouvernance publique dans notre pays, et plus particulièrement au niveau des collectivités territoriales, puisque ça nous semblait être sans doute l'un des enjeux majeurs, celui des collectivités territoriales par rapport à la crise générale de la gouvernance publique dans notre pays, qui se manifeste notamment par la crise la défiance de nos concitoyens. On ne parle même plus de manque de confiance, mais de défiance de nos concitoyens vis-à-vis la chose publique, et en particulier vis-à-vis des élus. Alors, l'IFGP, c'est une association loi 1901, à but non lucratif, qui sont désintéressés, et qui, dans une démarche totalement politique et dans une approche finalement très professionnelle de l'enjeu de la gouvernance publique. Il y a les politiques qui ont leur part de responsabilité dans l'élaboration de solutions pour justement résoudre la crise de la gouvernance publique. Mais donc ça, c'est leur champ. Et le champ de l'IFGP, c'est celui justement d'apporter des solutions issues de la société civile dont nous faisons partie, avec effectivement sans doute une double expérience enrichissante qui est celle du monde des collectivités, puisque beaucoup d'entre nous avons assumé dans un passé plus ou moins lointain des mandats d'élus, mais aussi issus du secteur privé, puisque parmi les acteurs de l'IFGP, vous avez des gens qui ont fait un parcours professionnel dans le monde de l'entreprise, voire dans des multinationales américaines, pour ne pas dire leur nom. Donc, voilà. Donc cette double approche, cette hybridation, comme on dit, en des termes un peu savants, sur voilà. La société civile, c'est ça. Et comment on peut essayer de contribuer à résoudre la crise de la gouvernance publique. Voilà. Donc, il y a une activité de think tank en tant que telle, donc contribution au débat public, avec l'apport de réflexion, de voir des solutions, notamment sur le statut de l'élu, qui est un vrai enjeu aujourd'hui. On en parlera sans doute cet après-midi à travers la table ronde sur la reconnaissance du rôle des élus. Pas la reconnaissance des élus, mais la reconnaissance du rôle des élus dans l'action publique par la République. Donc bon, ça c'est une thématique. Et puis, on a souhaité aller au-delà de l'enjeu de la réflexion, puisque la réflexion c'est bien, mais partage des bonnes idées c'est bien, mais autant être aussi dans la proposition, la conception et la proposition et la promotion de solutions qui nous semblent opérationnelles par rapport à l'enjeu de gouvernance publique. Et là, l'IFGP travaille sur deux axes en particulier, qui nous semblent relever de cet enjeu-là. Le premier axe, c'est celui de la... Hop, voilà. Il vaut mieux montrer le deuxième slide, le deuxième diapo. Le premier axe, c'est la montée en compétence des élus dans leur capacité à pouvoir assumer pleinement leur mandat au sein de leur collectivité, quel que soit leur niveau de responsabilité, quel que soit le niveau de leur collectivité, région, département et bloc communal au sens commune et EPCI, le cas échéant.
Ce qu'on constate, c'est que les élus sont très compétents dans leur action. Ils n'ont absolument besoin de personne, en tout cas les chefs d'exécutif, dans l'exercice de leur mandat. Mais on s'aperçoit que dans l'évolution du contexte dans lequel les collectivités évoluent, des évolutions sociales, sociétales, environnementales, bien sûr, l'apport du numérique, la révolution du numérique, vient sans doute bouleverser très fortement la capacité des collectivités à pérenniser le service public, en tout cas qui met en concurrence le service public par rapport à une offre privée. On voit notamment l'exemple d'Autolibre, ce que ça peut générer comme perspective. Donc dans cet environnement très, très mouvant, très changeant, en pleine évolution, adossé à des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées les collectivités, parce qu'il y a une contraction de la manne financière. Voilà. Donc on s'est dit, il y a peut-être matière à travailler en relation avec un organisme agréé de formation, qui est Sciences Po, de travailler effectivement à promouvoir ce qu'on appelle, nous, le certificat en gouvernance publique. Je ne détaille pas plus longuement. L'autre aspect, l'autre pilier de l'action de l'IFGP, c'est la performance en tant que telle des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales fonctionnent sur la base ce qu'on appelle dans le secteur privé un business model, qui est le leur, avec leur propre référence secteur public. On s'est dit qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte de dichotomie entre la commande politique et la capacité des professionnels que sont les DGS et leurs équipes et l'ensemble des personnels des collectivités à pouvoir répondre à l'attente de plus de services publics, mieux de services publics, qui est celle des élus. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les deux, sans ce tandem élus et administratifs, dans leur capacité à pouvoir finalement transformer leur modèle économique en s'appuyant sur ce que nous avons conçu au niveau de l'IFGP, qui s'appelle le modèle économique, social et environnemental des collectivités territoriales, qui prend tout simplement les règles du business model telles qu'on peut les avoir dans le secteur privé, mais on y intègre une dimension absolument fondamentale qui est celui de niveau-satisfaction des usagers, qui sont les concitoyens du service public. On a développé un programme gestion publique 2030 pour aider justement à mettre les choses en perspective, et on développe ce travail avec des cabinets spécialisés, des professionnels pour accompagner les collectivités. Et c'est là tout l'enjeu d'un partenariat avec un cabinet comme Nidon en particulier. Voilà. Et donc, on développe l'activité de l'IFGP dans un cadre de partenariats divers et variés, à la fois en termes de soutien financier, mais aussi en termes de capacité à pouvoir produire des solutions. Donc, on travaille en partenariat avec la Banque des Territoires, la Poste, des collectivités qui nous soutiennent, mais aussi des associations d'élus, des associations de DGS. Voilà. Et donc, on essaie d'apporter cette contribution à la fois au débat public, mais aussi avec des solutions très opérationnelles pour essayer de tordre le cou à cette crise de confiance de nos concitoyens vis-à-vis de la chose publique et qui affaiblit notre démocratie avec des vraies conséquences assez préoccupantes, si ce n'est inquiétantes. Voilà. J'ai essayé de... Alors, peut-être pour terminer, quel est le programme de l'IFGP pour les prochaines semaines? Je sais qu'il y a un certain nombre de rencontres qui sont prévues. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, on a, dans le cadre en particulier, dans le cadre du certificat en gouvernance publique, dans le cadre du certificat en gouvernance publique que nous développons en partenariat avec Sciences Po à travers la proposition d'un certificat Sciences Po avec tout ce que ça implique en termes de reconnaissance de cette qualité de formation. On a un colloque le 2 décembre prochain au Palais du Luxembourg, autour d'Alain Juppé, qui a accepté de parrainer la première promotion de ce certificat Sciences Po IFGP, et qui tiendra une conférence sur le thème de la qualité de la décision publique, justement dans un contexte en forte évolution. Donc c'est un temps fort. Et puis, sur l'aspect transformation d'action publique au niveau des collectivités territoriales, nous avons lancé l'initiative d'organisation d'un séminaire hackathon
sans doute autour du mois de mars, avril, donc fin de l'hiver, début du printemps, en lien avec les collectivités pour démontrer, à travers cet événement, qui est adossé à une tribune co-signée par plusieurs élus locaux, faire la démonstration par la preuve que lorsque les collectivités s'organisent, elles peuvent produire des solutions tout à fait opérationnelles, tout à fait pertinentes par rapport à l'enjeu qui est la satisfaction des usagers par rapport au service public, et donc à terme la relégitimation du service public, par ailleurs, je disais tout à l'heure, tourneboulet, en tout cas chahuté, faire la démonstration par la preuve que lorsque les collectivités locales s'organisent par elles-mêmes, pour elles-mêmes, elles contribuent, ce faisant, justement au renforcement de l'action publique à l'échelle nationale, en complémentarité, évidemment, avec ce que produit l'État et les administrations centrales. Voilà, donc 2 événements qui nous semblent contribuer justement, non pas seulement au débat public, mais en solutions opérationnelles. Voilà, sur 2 éléments un peu phares. Alors, si on a besoin d'un peu plus d'informations, sur quel site on peut... ifgp.fr. Très bien. Et pour l'IDON, je suppose lidon.fr. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Magali Vicente. On va se retrouver toute la journée sur son long programme. Merci à toi, Stéphane Privé, d'être intervenu. Merci à tous les deux. Et puis, on attend la prochaine table ronde avec Anthony Grali qui va venir nous animer cette table ronde qui est très importante. On parlait des élus locaux tout à l'heure. On va recevoir des maires maintenant, avec notamment Anne Riessen, maire d'Archamps, Quentin Gézel, maire de Duny, et Florence Legrand, maire de Graillan et l'hôpital, je précise. Donc, table ronde autour du thème suivant. Après 1 an et demi de mandat, où en êtes-vous? Merci.